Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse d'être présent avec vous en ces fins d'année. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne L'Or et l'âme. Donc, je reprends un petit peu le fil de ces vidéos. Aujourd'hui, cette vidéo, je voulais la faire pour me présenter un peu mieux et vous expliquer en quoi consiste mon accompagnement, mon activité professionnelle. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure Eckendorfer de L'Or et l'âme, le nom de mon entreprise, qui donne déjà un petit aperçu de ce que je peux proposer comme service. Donc tout d'abord, les termes que je vais employer, ils ont un sens, une signification pour moi. Ils peuvent être multiples. Je vais essayer d'être précise et pouvoir en donner, en tout cas, ma définition. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a pas qu'un seul terme qui me définit, qui définit mon activité. Il y a différents termes. Chacun appréciera les termes comme ça résonne avec lui, en fait, ou avec elle. Pardon. Donc je suis thérapeute holistique ou spirituelle, mais on peut aussi dire médium, guérisseuse spirituelle ou guérisseuse de l'âme, énergéticienne. Tout ça, passeuse d'âme, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose, je travaille avec l'invisible, avec l'énergétique, avec le subtil. Je suis en contact avec les défunts, les âmes des défunts, avec les messages de guide de l'univers. Je me relie à mon intuition. J'ai plusieurs capacités que je développe, et certaines depuis un certain temps, où la vie, l'univers, vous l'appellerez comme bon vous semble, comme ça résonne pour vous, pardon, m'invite à développer de plus en plus. Donc moi-même également, je continue à cheminer, à développer mes capacités, et lorsque je ne veux pas trop aller, là des fois on est un peu réticent, si c'est ce que notre âme a choisi, on n'a pas trop le choix. Si notre âme a choisi cette voie-là, tôt ou tard, on est amené à aller développer et aller cheminer sur cette voie, à co-créer avec ce qu'on a aspiré. Alors, en tant que médium, je suis en contact avec les défunts à différents niveaux. Les défunts peuvent venir à moi pour me délivrer des messages. Ça le fait souvent lorsque je suis dans l'accompagnement, quand j'accompagne quelqu'un, quand je vais guider quelqu'un. Il m'arrive souvent que des défunts arrivent et puissent me délivrer des messages que je dois transmettre. Donc là, je suis un canal. Également, pardon, ça rejoint également ma casquette passeuse d'âme. C'est la famille d'âme dans laquelle j'appartiens, une des familles d'âme dans laquelle j'appartiens. Les passeurs d'âme permettent de faire passer des caps, des sas vibratoires, alors, et aux âmes défunts, désincarnées, et aux âmes incarnées vivantes, vous, moi. Le passeur d'âme a cette capacité à pouvoir, à savoir et à percevoir qui vous êtes, ce qui est juste pour vous. C'est comme si je savais, lorsque quelqu'un vient me consulter, là où ça fait mal, que ce soit psychologiquement, physiquement, peu importe, là où il y a une brèche, là où il y a une faille, là où vous n'êtes pas à votre place, et là où est-ce que vous devez vous trouver. Et mon rôle, dans ce cas-là, est de vous y conduire
de vous guider, de vous... Alors, je ne vais pas le faire pour vous, mais je vais vous apporter des pistes, des réflexions qui va vous amener à aller vers, vers le chemin, vers le lieu que votre âme a choisi, vers ce à quoi vous devez œuvrer dans cette vie-là. Je suis également énergéticienne, c'est-à-dire énergéticienne, c'est très vaste, hein, c'est plutôt la guérison, le magnétisme, où je suis en capacité de pouvoir faire des soins magnétiques, de magnétisme, pardon. Je capte cette énergie et cette énergie que j'ai et que je vais transmettre. En fait, je suis toujours dans la transmission d'énergie. C'est-à-dire, je capte l'énergie de l'univers de guérison qui va pouvoir, qui passe par mes mains, voilà, et que je vais vous retransmettre et qui va me permettre d'enlever un peu tous les biens, ces pollutions que vous avez au niveau de vos corps énergétiques. Donc pour faire un nettoyage énergétique, mais soulager certains maux lorsque vous ne trouvez pas, bien sûr, de remède auprès de médecins ou de spécialistes. Et donc vous l'aurez bien compris, je suis, quand je dis créatrice de liens, c'est-à-dire je suis en fait un pont, un lien entre le visible, l'invisible, entre le matériel, l'immatériel, entre vos différentes vies, passées, présentes, qui va inclure le futur, d'accord. Je peux être amenée à vous proposer des guidances, ce qui va être le but également d'une nouvelle prestation à partir de l'année prochaine, enfin, qui a commencé déjà là. En m'appuyant sur mon pendule, sur le pendule, sur des outils, le pendule, tels que les cartes, en mettant toutes mes capacités que j'ai. Alors en tant que passeuse d'âme, médium, j'ai certaines capacités qu'on appelle extrasensorielles qui sont plus ou moins développées. Donc la clairvoyance qui s'ouvre de plus en plus, c'est une capacité à voir les choses également d'une autre manière, de les percevoir d'une autre façon. C'est voir aussi avec ses yeux, mais c'est voir aussi au-delà. C'est pouvoir ressentir, percevoir les choses, avoir des visions, avoir des flashs. C'est la claire olfaction, voilà, c'est pouvoir sentir certaines odeurs qui sont porteuses de messages. Un parfum, une odeur de cigarette, voilà, ça peut être diverses odeurs. La clairsentience, c'est une capacité à pouvoir percevoir les émotions, les états psychologiques, physiques d'une personne. Je capte votre état émotionnel, psychologique, quel qu'il soit, d'accord, qu'il soit dans une phase plutôt down ou dans une phase plutôt up. Et ça me permet de mieux appréhender ce que vous vivez, de pouvoir ressentir exactement ce que vous vivez, alors pas me mettre à votre place, mais de pouvoir les capter et capter toute la subtilité et savoir comment je peux moi mettre en place des outils qui vont être appropriés pour vous guider, pour vous accompagner. La claire connaissance. La claire connaissance, c'est quoi? C'est lorsqu'on a des connaissances. On ne sait pas comment on les a, mais on sait qu'on les a. On ne peut pas dire pourquoi on connaît ça ou pas. C'est comme ça. Alors souvent, ça reste aussi le fruit de nos vies passées, de ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a pu recevoir comme enseignement, ce qu'on a pu expérimenter. Et après, il y a des messages qui nous sont transmis. Alors de nos guides, des êtres de lumière, voilà, vous les appelez comme vous voulez. C'est une connaissance qu'on a. C'est comme un rappel de ce qu'on sait déjà, ce qu'on a pu percevoir.
Et, mais on ne peut pas l'expliquer, c'est en dehors du mental, du rationnel. Hum, Qu'est-ce que j'ai encore comme capacité qui pourrait vous parler? Le clair ressenti, la clairaudience, claire connaissance. Il y a la claire sentence, oui, qui est aussi, alors c'est plus kinésiste, qui me permet quand je rentre dans un lieu, quand je suis en contact de personnes, de capter les énergies. Les énergies qu'il y a, c'est des énergies qui sont toxiques, pas toxiques, et si elles sont lourdes, pas lourdes, c'est ma façon aussi de capter. C'est un petit peu comme la clairsentience, hein. C'est très proche de la clairsentience. On va capter la clairsentience, on va plutôt capter l'état émotionnel des gens, l'état émotionnel physique, c'est-à-dire qu'est-ce que dégage la personne, c'est voilà. Et on va le sentir également pareil, euh, dans la même façon pour les énergies d'un lieu, d'un espace. Voilà. Ce qui me permet également, avec ça, euh, combiné avec mes autres capacités, de pouvoir nettoyer des lieux énergétiquement. C'est ce qui s'est passé dans la maison dans laquelle je vis, où lorsque je suis arrivée, avant d'arriver ici, je savais que j'allais développer mes capacités médiumniques, mes capacités de guérisseuse. Euh, c'est un lieu qui était très chargé, très lourd quand je suis arrivée, qui m'a mis à l'arrêt à plusieurs reprises de différentes façons pour que je puisse prendre un temps et pouvoir développer mes capacités, les expérimenter. C'est pas toujours agréable, on vit pas toujours des choses très très agréables, pardon, mais ça fait partie du processus, hein. Lorsqu'on va à la découverte de soi, c'est pas toujours non plus agréable, il faut descendre en profondeur, vraiment au fond de soi, hein, je dirais dans nos méandres, dans vraiment la profondeur, là, voilà, pour pouvoir aller regarder un petit peu toute notre part. Parce qu'on a beau être des êtres dits lumineux, ça c'est notre âme qui est lumineuse, mais ce qui est de notre partie, ce qu'on en fait, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours lumineux. Mais c'est toujours juste, voilà. Et pourquoi je parle de capacité, pas de don? Parce que le don, pour moi, ce n'est pas un don. Alors, certains le percevront comme un don, et si c'est juste pour eux, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, ce sont plutôt des capacités. Pourquoi? Parce qu'un don, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Euh, un don, c'est quelque chose qui nous est donné, et c'est tout. Et en fait, non, ce sont des capacités qui, au fil du temps, euh, on va expérimenter, développer. Alors moi, c'est toutes les capacités extrasensorielles par rapport à ce que je dois, enfin pas ce que je dois, ce que j'ai choisi, ce que mon âme a choisi d'expérimenter ici dans cette vie, et d'être dans l'accompagnement, dans la guidance, dans le partage, dans la transmission. C'est pour ça que je parle de capacité, qu'on peut développer, qu'on enrichit. Par exemple, depuis 3-4 mois, c'est mon côté médium, clairvoyance qui se développe. Et j'ai un petit peu du mal, par exemple, clairvoyance, à aller du côté de la clairvoyance. Mais voilà, euh, on me laisse pas trop le choix. Donc je peux percevoir, des choses euh, qui peuvent me surprendre parfois. Parce que, c'est pas quelque chose que j'aimerais, c'est pas une capacité que j'ai coupé déjà à plusieurs reprises, par exemple, mais on m'invite vraiment à aller dedans. Donc c'est quelque chose que j'accepte en demandant que ça soit fait doucement, tranquillement, pas trop violemment, même si je sais que j'ai déjà eu des, des choses que j'ai pu voir et qui m'ont beaucoup surprise, et d'autres qui ont été beaucoup plus douces, plus agréables. Voilà. Il y a beaucoup aussi de très ressentis, et j'ai une intuition qui est très développée également. Certainement d'autres capacités qui vont se relever, et c'est pas au nombre de capacités qui est important, c'est que c'est tous ces outils-là, je les mets à votre service quand vous venez me voir, que ce soit pour une simple guidance, voyance,
que ce soit pour vous accompagner dans des situations, des caps difficiles. Donc c'est là que je reviens un petit peu à la passeuse d'âme, hein. La passeuse d'âme, elle est là, comme je vous expliquais, à faire passer des caps vibratoires, des sas vibratoires, hein, pour vous élever, pour aller vers votre propre évolution. Dans cette grande famille d'âmes, je ferai une vidéo spéciale sur les familles d'âmes, dans cette grande famille d'âmes, il y a également beaucoup de thérapeutes, les sages-femmes qui sont en début d'incarnation, les personnes en fin de vie qui accompagnent. Et tout au long de la vie, il y a tous les médecins, les thérapeutes, toutes les personnes qui vont être les psychologues, qui vont être dans l'accompagnement, à vous aider à trouver votre voie, à trouver qui vous êtes. Pour ma part, je vais vous accompagner lorsque vous vous êtes perdu, lorsque vous ne savez plus où vous en êtes, lorsque vous avez vécu des situations traumatiques ou non, mais des situations très assez lourdes pour vous. Vous avez perdu un peu vos repères, des relations toxiques, des relations qui sont comment je dirais, vous êtes déconnecté de votre âme. Vous avez fini par vous déconnecter de votre âme. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Votre vie n'a pas de sens. Vous trouvez que votre vie n'a plus de sens. Vous cherchez un sens à votre vie. Vous savez pas ce que vous faites là, en fait. Voilà, ça c'est les problèmes des problèmes d'incarnation, où l'âme a énormément de mal de s'incarner sur Terre. Dans toutes ces étapes-là difficiles de deuil, le deuil d'une personne que vous n'arrivez pas à faire, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation, d'un déménagement, une perte d'un travail, d'une séparation. Ça peut être aussi dans les étapes enfance, adolescence, voilà, où c'est une situation, une période, je qualifierais de délicate, dans le sens où on n'est pas encore un enfant, on n'est plus un enfant, plus tout à fait un enfant, mais on n'est pas encore tout à fait un adulte. On est entre les deux. On a encore une partie d'enfance, on commence à avoir une partie de raisonnement d'âge adulte. On se situe entre les deux, on ne sait plus trop où on est. Et je remarque beaucoup, depuis quelque temps, de jeunes, très jeunes enfants, préadolescents, adolescents, dans un mal-être profond, on vient se rajouter à cette phase délicate de la vie tout le poids de la société et tout le poids de cette société où il y a des incompréhensions, alors, pas aberrations, c'est pas le terme que je cherche, mais des non-sens, où on nous dit blanc et après on nous dit noir, on sait pas trop où on est, et on est déjà dans cette phase-là, purement chimique. Au niveau de l'adolescence, et là on vient rajouter encore quelque chose, donc avec beaucoup d'enfants, d'adolescents qui se sentent perdus, qui ont plus envie de vivre, qui savent pas ce qu'ils font là, la vie n'a aucun sens pour eux, qui peuvent être aussi beaucoup des problèmes d'incarnation également, de trouver sa voie, de savoir qui on est, et c'est des périodes très délicates pour l'adolescent, mais pour la famille, les parents. Je pense particulièrement à des personnes que j'ai pu guider, accompagner, ou qui me sont plus ou moins proches, et qui vivent des situations très déstabilisantes. Donc une pensée à eux. Ça peut être également dans une remise en question c'est les grands bouleversements en fait de la vie, les grands changements de la vie, les grands bouleversements. Pourquoi me choisir? Pourquoi venir vers moi? Tout simplement parce que énergétiquement, vous allez être attiré par moi, par mon énergie, par ce que je dégage. Et c'est pas parce que vous venez par moi que je vais obligatoirement accepter. Il y a une espèce de consentement d'âme à âme qui fait que c'est possible. On peut vous accompagner parce que je vérifie toujours si je suis en capacité et en mesure. C'est juste pour moi comme pour vous que je vous accompagne, que ce soit moi votre guide. En fait, je suis votre guide. Je ne fais pas le travail à votre place. Certains clients, c'est comme ça que je dois les appeler, je suis désolée,
on va plutôt dire consultant, j'aime pas ce terme de client, plutôt consultant. Certaines personnes qui viennent me consulter, parfois attendent que je fasse des miracles pour eux. Je ne peux pas faire de miracle. Vous avez un rhume, vous êtes malade, vous allez chez le médecin ou chez votre spécialiste. Si vous ne prenez pas le traitement que le médecin ou le spécialiste vous a donné, vous ne pourrez pas aller mieux. C'est la même chose avec moi. Sauf qu'on se situe à un niveau énergétique, vibratoire différent. Parce qu'en plus, quand je vous accompagne, c'est vraiment holistique. Holistique, c'est-à-dire je prends tout en compte. Le corps, l'émotionnel, le mental, le physique et le spirituel. Donc c'est l'ensemble. Lorsque vous venez me voir, c'est pour regarder aussi tous les corps énergétiques. Savoir à quel endroit, dans quel corps énergétique il y a eu telle blessure qui a fait que vous vivez ça aujourd'hui. Et on va aller travailler là-dessus. Et je vais vous amener sur cette blessure-là, que vous connaissez, mais vous avez peut-être enfui, vous ne vous souvenez pas exactement. Et on va aller la chercher. Et on va aller la mettre en lumière. La mise en lumière, j'explique toujours aux personnes que j'accompagne, ou avec les gens avec qui je partage, la mise en lumière, c'est déjà 50% du travail. Que ce soit dans les vies karmiques, dans les vies antérieures, que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit dans ce que vous vivez là, mettre en lumière un trauma, mettre en lumière quelque chose, c'est-à-dire l'accepter, voir tel que c'est déjà 50% du travail. Et mon rôle, je dirais qu'il est à la limite là, mettre en lumière quelque chose pour vous permettre d'évoluer, de prendre conscience de certains aspects de votre vie, de vos vies antérieures, qui viennent en résonance avec votre vie actuelle ou le transgénérationnel, pour que vous ayez toutes les clés en main pour savoir quel chemin, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez continuer ou suivre ce que je vous conseille, mais vous avez tout à fait en droit de dire stop, moi j'ai pas envie d'aller là. Avant tout et avant que ce soit mon activité professionnelle, c'est avant tout avec amour, bienveillance, sincérité, que j'aime transmettre, partager mes connaissances, mon savoir. Et c'est pour ça aussi qu'à partir de 2025, je suis en train de mettre en place là en ce moment des formations. Des formations parce que mon rôle est aussi de transmettre, dans la transmission, dans le partage. Donc c'est des formations qui vont tourner sur les passeurs d'âme, qui sont-ils, comment on doit pratiquer les passages d'âme. Tout le monde n'est pas prêt. On peut le faire, mais tout le monde n'est pas prêt. C'est vous parler du cycle de l'âme. C'est en tous les cas vous partager ma vision. Donc peut-être plus de formations, ce que je vais appeler mini-formations. C'est-à-dire ça va être des formations que vous allez pouvoir prendre, que je vais mettre en ligne et que vous allez pouvoir travailler à votre rythme chez vous, mais en même temps vous aurez toujours un accompagnement parce qu'il y aura ou un groupe, certainement sur un réseau social pour pouvoir être en lien, des accompagnements individuels également. Donc vous serez à votre rythme chez vous, mais il y aura aussi un accompagnement avec moi. Et pour certains stages, comme des stages qui vont plus toucher à la radiesthésie, tout ce qui est kinésiste, au ressenti, je vais vous donner la théorie dans la formation, mais il y aura la pratique. Et rien de mieux que la pratique. Et la pratique, comme son nom l'indique, il faut le faire. Donc ça peut être des ateliers, des stages, des demi-journées, des journées d'ateliers pratiques en présentiel. C'est ça que je suis un petit peu en train de remoduler et de voir comment je vais le faire. Bien sûr, je continue les accompagnements, les soins aux personnes, aux habitats, lieux, aux animaux également. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du sujet, de vous parler un petit peu de mon accompagnement, qui je suis, ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas
à me contacter, à me laisser des commentaires, à partager également cette vidéo, à liker, à vous abonner. Et je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire une autre vidéo avant les fêtes de fin d'année. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Tranquille, douce, dans la sincérité, l'amour, le partage. Vous les vivez comme vous le souhaitez. Et je vous retrouve à l'année prochaine. Et merci de m'accompagner. Merci d'être là avec moi parce que vous aussi, vous m'aidez. Au revoir, à bientôt.